malikul haqqul mubin Cheikh Ibra yow ku réer yaa ko ginde Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall. baax a baax tey ay mbokki Baye Fall fekk si seen magum taalibe magum Baye Fall waaye nag ñëw fekke si liggéey bu rëy bi nga xamante ni Serigne Babacar Mbow ak njabootam indil nañ leen ko fii si Gorée lépp nag dara génnul Cheikh Ibrahima. waaw jërëjëf Serigne Badara ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci di santaat Serigne bu baax a baax di sant Mame Cheikh Fall waaw li nga wax ci gàttal rek dëgg la bés la bu am solo bu soxee ko sëñ Babacar ñëw ci njabootam muy ci wàllu artisanat ñu koy samp fii ci Gorée suñu xool sedd ci lool ngir suñu kóllëre ak sëñ Babacar ak li nga xam ne moom la ñu bokk tey duñ ko mënuñu ko séddu mu Cheikh Ibra muy jëmm joo xamante ni doon ànd di liggéeyal yàlla ci ëttu Mame Cheikh Fall ba fi ñu toll nii sunu njaboot yi judd ci màgg ci. kóllëre googu nag mooy wéy ba léegi ndax moom sëñ Babacar moom Gorée xam nañ ko fi booba yàgg na boobu demagul sax génn birim réew waaye mu am sax lu nga xam ne moom lañ ko doon wax di ko wax chacun muy turam wax moom lañ ko doon wax te tur woowu neex ka lool ndax dafa bokk ci ay jikkoom ndax mën a partager ak mën a joxe waaw ñu ko doon wax loolu sëñ Babacar boobu ba tax na tey njabootam bu ñu fi ñëwee di fi samp lii à travers moom ñu tamit dañ ci sant yàlla bu baax te xam bi tam loolu yëpp yokkute la muy liggéeyu sëñ bi rek mooy law ba fii mu am lu bare loo xam ne xam naa ne xajul fii sunu diggante ak moom ca Ndéem ba ca Mbacke Kajoor ba Gorée sax laay wax Ndéem Mbacke Kajoor ba fii
dellusiwaat Gorée loolu lépp taarix la ñu ci sant yàlla bu baax a baax waaw. jërëjëf Abdallah, asalaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on a changé de cadre. Nous sommes à Gorée, oui. À quelques kilomètres de Dakar, l'île de Gorée, plein d'histoire pour en tout cas assister à l'inauguration d'une boutique de Mam Samba, une initiative de Serigne Babacar Mbow et sa famille. Oui. Comment appréciez-vous Voilà, c'est une nouvelle approche. C'est les ateliers du Sahel, c'est les produits du Sahel. Ce n'est plus la boutique Mam Samba, mais c'est parce qu'ils veulent maintenant, comme il a fait Simbabakar au début, les artisans, il les a réunis, chacun la maroquinerie, la teinturerie, la couture, et chacun il amène son savoir-faire et il leur apprend les techniques nouvelles, tu vois, pour rendre leurs produits exportables, et il les a inscrits au commerce équitable. Donc ils sont devenus maintenant certifiés pour l'exportation. Et puis ça fait vivre beaucoup de familles. Il y a par exemple le projet d'Undem fait vivre 200 familles, le projet de Mbacké Kayor 100 familles pour le moment. C'est pour les familles démunies, hein? Oui, c'est des familles, parce que dans le terroir là-bas, que ce soit Andem, que ce soit Mbacké Kayor, les femmes sont seules, il n'y a rien, il n'y a pas de travail. Donc les hommes partent dans les villes ou à l'étranger, donc il a réuni les femmes, la majorité c'est des femmes qui travaillent. Il y a aussi des hommes, mais la majorité c'est des femmes. Donc cette fois-ci... Ça lutte aussi contre l'exode rural, quoi. Oui, parce que surtout il y a même l'agroécologie, donc bon, il y a ici, tu vois, comme vous voyez, il y a sur le moringa, il y a le baobab, il y a tous les produits, l'huile de baobab, l'huile de moringa et beaucoup d'autres produits, corasol et puis le beurre de karité, tout. Donc que ce soit alimentaire, que ce soit cosmétique, que ce soit les vêtements, et que ce soit des artistes, tu vois, et maroquinerie. Mais maintenant, le nouveau concept qu'ils ont ouvert ici, c'est pour justement s'ouvrir un peu aussi au national. Ils ont ajusté les prix pour le national, non pas seulement pour l'exportation. Et en plus, Gorée, comme c'est le lieu le plus visité au Sénégal, c'est une vitrine du Sénégal. Et on a constaté que tous ceux qui vendent des souvenirs ici vendent les mêmes choses. Donc voilà, on a apporté une touche nouvelle. Regarde la touche nouvelle, là, tous ces produits-là. Et voilà, ça fait une autre vitrine pour le Sénégal. Même les gens qui viennent visiter Gorée, ils vont trouver des produits typiquement sénégalais. Et puis tout est bio, tout est naturel, que ce soit la teinture végétale, que ce soit tout, que ce soit les produits alimentaires, cosmétiques, il n'y a pas de chimique. Donc tout est naturel. Et avec un design et un look africain purement, voilà, c'est le nouveau concept. Voilà. Vous avez parlé de l'île de Gorée, l'île de Gorée qui en tout cas remplit une île très historique. Donnez-nous un aperçu un peu sur l'importance de cette île. L'île de Gorée, c'est un patrimoine universel. Elle a été classée par l'UNESCO patrimoine universel. Et puis c'est de là qu'on dit que partaient les esclaves au Nouveau Monde, en Amérique du Sud, Amérique du Nord. Parce qu'elle est à plusieurs kilomètres de Dakar, une île, donc on ne peut pas y aller sans... Les Français se sentaient en sécurité ici, et quand il a porté les esclaves ici, les bateaux venaient prendre là, et la maison des esclaves, elle est toujours là, et à la porte du non-retour. Donc c'est devenu un lieu de pèlerinage pour les Noirs américains, surtout que ce soit à l'Amérique du Sud ou qu'Amérique du Nord, Brésil, aux États-Unis, et qui ont beaucoup qui ont leur cordon ombilical et Gorée, parce que c'est de là que sont partis leurs enceintes. On les a détachés de l'Afrique et beaucoup maintenant sentent le retour vers l'Afrique, vers leurs racines africaines. Et donc c'est pour ça que Gorée dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire les États-Unis, le Brésil, dans les Amériques, c'est un point de nostalgie. C'est un tout noir américain rêve de venir à Gorée. Donc et ça, c'est pour ça Gorée a beaucoup
de potentiel. Il y a beaucoup de potentiel. Ces potentiels, nous allons en parler prochainement dans une émission inédite, spéciale, peut-être dans les jours à venir. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Alors, on continue à parler de ces projets. Vous avez parlé de l'artisan du Sahel, Galerie Mamsamba, les projets de Mbiem, de Mbaké Kadior, mis en place par Serigne Babacar Mbow. Parlez-nous un peu de sa personne, Serigne Babacar Mbow. Serigne Babacar Mbow, on ne peut pas parler de Serigne Babacar Mbow sans parler de Sokhna Aïcha, sa femme. Donc c'est un couple admirable, exceptionnel, tu vois, qui ont pris à cœur les problèmes de la société sénégalaise et qui sont investis. Serigne Babacar a eu l'idée de retourner dans son village, le village de ses parents, Ndem, où il n'y avait rien. Donc ils se sont installés avec même pas une tente, ça veut dire ils ont fait une toile comme ça là, et Sokhna Aïcha allait chercher à quelques kilomètres l'eau dans le puits là, ils sont installés là-bas et puis ils voulaient vraiment faire de façon à ce que ce terroir là puisse revivre. Et bon, il y a la mère de Sokhna Aïcha qui avait une maison en Gaparou, elle a vendu sa maison, elle a donné l'argent pour pouvoir développer. Ils ont commencé comme ça à développer par leurs propres moyens. Après, il y a des ONG qui ont vu le travail et puis des ONG qui sont venus. Ils ont vu le sérieux et vraiment l'engagement. Ils ont soutenu beaucoup d'ONG, que ce soit suisse, que ce soit Tarak Ramadan aussi les a aidés par des ONG suisses. Vraiment, et c'est un ami intime à Serigne Babacar et Sonaï. Et il faisait venir même des écoliers de Suisse et tout, après de Belgique, de France, d'Espagne, donc beaucoup d'ONG participent et c'est devenu maintenant, comme je dis, ça fait vivre 200 familles, l'ONG de Ndem. Après, Sidi Mokhtar a donné un ndigal à Serigne Djambé Fall pour faire revivre le site de Mbacké Kadior, là où était l'école de Mame Mor Anta Sali, là où Cheikh Ibra Fall a fait le Djibolo avec Serigne Touba. Alors, Serigne Djambé Fall a confié le projet à Serigne Babacar Mbow. Il a fait une réplique de Ndem où c'est la même chose. Il y a des centres de formation, il y a un périmètre d'agroécologie de 8 hectares et demi. Il y a maintenant, et voilà, les produits sont là. Maintenant, tous ces produits, les ventes, ils retournent. Les bénéfices retournent dans le projet pour que le projet continue et s'agrandit. Et tout le temps, ils ont des idées nouvelles. Ça, par exemple, c'est une idée nouvelle qu'ils ont eu de développer. Et il y aura beaucoup d'autres boutiques. Ils ont ouvert aussi une boutique à Touba. Oui, une autre boutique à Touba. Il y aura beaucoup. Il y a même une ONG, GIZ allemande, c'est un Tunisien d'ailleurs, qui les soutient très bien. Ali Ibn Abdallah, on lui rend hommage aussi. Ça vous ferait plaisir, quoi, en tout cas, à travers cette ONG. Oui, les ONG aiment beaucoup les ONG Ndem, elle est très crédible au président, parce qu'ils ont vu que leur travail profite aux populations. Vraiment, ils sont investis avec cœur, avec foi. Tu sais, ils sont très spirituels, ils sont des mourides, des Baye Fall, qui aiment leur prochain plus qu'eux-mêmes. C'est la force des Baye Fall. Voilà, c'est ça sa force. Aussi, il a en tout cas un vécu spécial ici aussi à Gorée, Serigne Babacar. Oui, Serigne Babacar a vécu à Gorée. Il vivait dans la montagne haut. Il y a comme des abris avant depuis. Ah oui, il a vécu des années ici, hein, en Soufi, ermite. Hein. Ouais, c'est ça. Il a gardé ses amis, ils sont là toujours. Tout à l'heure, il était là. Hein. Tous étaient là, ses amis depuis. Et même hier, il y avait le baptême de sa fille Yangoné a eu 2 jumeaux. Et ses amis d'enfance. Ses amis d'enfance étaient venus. Ses amis d'enfance étaient tous des Tijanes. Même la famille de Serigne Babacar, ils sont tous des Tijanes. Mais il est le seul mouride Baye Fall dans toute la famille, dans tout son entourage, même ses amis d'enfance. Et puis il l'aime tellement parce qu'il est tellement humble, tellement simple, tellement dévoué. Puis il a beaucoup de connaissances, il a écrit beaucoup de livres, donc il sait de quoi il parle. Et la spiritualité, il la vit. Non pas seulement théoriquement, mais pratiquement, mais même il maîtrise la théorie et la
la pratique. Vraiment, et puis sa force c'est l'humilité. Il est très humble, très simple, avec tout le monde, franchement, il est admirable. Cheikh Abdallah Fahmi, une émission spéciale inédite à Gorée. Nous allons parler de quoi? Inch'Allah. On va parler de l'importance de Gorée pour la diaspora africaine, incluant même les Noirs américains et les Noirs des Amériques. Et puis qu'est-ce que représente le Gorée, et puis maintenant ce que Allah leur a donné aux Noirs aujourd'hui dans la personne de Cheikh Ahmadou Bamba, et qui peut vraiment, il leur a tracé une piste, un chemin, une voie. Le développement dans vraiment, s'ils comprennent cela, tu verras ce que ça va être le monde noir. D'ailleurs, tu sais, Gaddafi en 1974, dans son livre vert, il a écrit dans le livre en 1974, un jour viendra, les Noirs vont diriger le monde. Il a dit ça, c'est écrit dans son livre, le livre vert. Pour ça, il était très tourné vers l'Afrique. Il aimait beaucoup les Africains, il investissait en Afrique. Il y a beaucoup de choses qu'en Afrique, les Africains doivent se réveiller sur le potentiel qu'ils ont. Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall.